L'objectif de cette vidéo est de voir comment trouver une solution particulière à une équation différentielle de la forme, donc du premier ordre, linéaire, y' moins a de y est égal à un terme trigonométrique de la forme cos kx ou sinus kx, ou alors une somme des deux, une combinaison linéaire des deux. Précisons que a est un réel et que k est également un réel. Si a est une fonction qui dépend de x, qui n'est pas constante, la vidéo ici ne tient plus. Donc a doit être un réel. Alors comment trouver une solution particulière de ce type d'équation? L'idée sous-jacente est de mimer le second membre, c'est-à-dire de chercher une solution qui est ressemblante au second membre. Donc on va se forcer à chercher une solution sous la forme y0 solution sous la forme, donc y0 qui a x passe ceci, un mime, enfin quelque chose qui ressemble aux termes cos et sinus. Donc en fait on va prendre une combinaison linéaire de cosinus et de sinus, avec la même fréquence. C'est-à-dire qu'on va prendre c1 cos kx plus c2 sinus kx. Voilà, l'idée est celle-ci. On va chercher y0 sous cette forme-là. C1 cos kx plus c2 sinus kx. Bon, qu'est-ce que ça veut dire chercher y0 sous cette forme-là? Ça signifie qu'on va essayer de faire en sorte que y0 soit solution de l'équation. Alors comment? En injectant y0 à l'intérieur de l'équation et en déterminant les conditions pour lesquelles cette fonction y0 est bien solution. Alors sur quoi vont porter ces conditions? Ces conditions vont porter sur les seuls éléments qui ne sont pas déterminés, c'est-à-dire qui sont encore inconnus, dans l'expression de y0. Et les seules choses qui sont inconnues là-dedans, c'est C1 qu'il s'agit de déterminer et C2 qu'il s'agit également de déterminer. La variable k, la constante k, je rappelle, est fixée dans R. Alors on va le faire sur un exemple, donc on va prendre l'équation suivante. On va considérer y' moins 2y est égal à cos de 2x. Et on va essayer de trouver une solution particulière à cette équation. On va donc chercher une solution sous la forme précédente, avec k cette fois-ci égale à 2. Donc, voilà, de la forme C1 cos 2x plus C2 sinus 2x, où C1 et C2 sont deux réels à déterminer. Et donc l'idée est, comme de la même manière qu'on a vérifié qu'une fonction était solution d'une équation différentielle, c'est-à-dire en injectant dans l'équation, on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va prendre notre y0 et on va l'intégrer dans l'équation et regarder sous quelles conditions C1 et C2 sont solutions. Pour ça, il est nécessaire de dériver une fois. Alors, la première question à se poser, et à justifier, c'est est-ce que la fonction est dérivable? Donc ça, il faudra l'écrire en copie. Ici, je ne vais pas l'écrire pour ne pas en mettre des tonnes sur la feuille. Mais il faut simplement dire que cos de 2x et sinus de 2x sont bien dérivables sur R tout entier. Elles sont même de classe C infinie sur R. Ici, on va se contenter de calculer la dérivée de y0, y0' de x. Et donc, y0' de x, c'est la dérivée du premier morceau, c'est-à-dire dérivée de C1 cos de 2x, c'est une fonction composée. Donc ça va être moins 2 facteur de C1 sinus de 2x. Alors je vais écrire la dérivée de ce morceau-là à droite, vous comprendrez pourquoi après. Donc c'est moins 2 C1 sinus de 2x. Et la dérivée de C2 sinus de 2x, c'est 2 fois C2 cosinus de 2x. Et je vais l'écrire ici. Voilà, donc j'ai simplement écrit les deux termes dérivés, je les ai commutés, ça ne change rien. Bon, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est y0' moins 2 fois y, c'est-à-dire de faire la soustraction du premier, donc moins 2 du premier, y0' moins 2 fois y0. Donc y0' moins 2 fois y0, c'est censé être égal à cos de 2x. Donc à gauche, je mets cos de 2x. Et à droite, je vais mettre les termes en cosinus ensemble et les termes en sinus ensemble. Donc j'ai cos de 2x, facteur donc de y0', c'est-à-dire 2c2, auquel je vais trancher 2c1 plus sinus de 2x, facteur donc de moins 2c1, auquel je vais trancher 2c2. Voilà l'égalité que me donne y0' moins 2y0 de x. Bon, l'idée à partir de maintenant est d'identifier terme à terme les deux termes de l'équation. Pourquoi? Parce qu'en fait, le terme de droite, on peut se réécrire sous la forme, finalement, cos de 2x. En fait, on peut le réécrire sous la forme 1 fois cos de 2x plus 0 fois sinus de 2x. Si bien qu'on va pouvoir identifier les termes en facteur du cos de 2x avec donc le terme de gauche, cos de 2x, va s'identifier à ce terme-là, et le terme
du sinus de 2x va s'identifier avec ce terme-là. Pourquoi? Parce que cos de 2x, sinus de 2x, c'est ce qu'on appelle une famille libre. C'est-à-dire qu'on a ce type d'égalité si et seulement si chacun des morceaux devant le cosinus et sinus correspondent. Et donc au final, on se retrouve avec un système de deux équations à deux inconnus qui est le suivant. 2c2 moins 2c1 est censé être égal à 1. Et moins 2c1 moins 2c2 est censé être égal à 0. Voilà. Ce système d'équations peut se réécrire de manière simplifiée en divisant par 2 de la forme suivante. Donc je vous laisse résoudre ce système d'équations. Et là je vous donne directement la solution. On a que C2 est égal à moins 1 quart et que C1 est égal à 1 quart. Donc notre solution finalement c'est la fonction y0 qui à y associe donc 1 quart de cosinus de 2x moins 1 quart de sinus de 2x. C'est une solution particulière de notre équation. Alors, je voulais terminer cette vidéo en soulignant que la méthodologie que nous venons de présenter ici pour une équation du premier ordre s'applique de manière complètement similaire pour le cas du second ordre linéaire, de la manière, enfin l'équation du type suivant. Y seconde plus AY' plus BY et de la forme cos kx ou de la forme sinus kx à nouveau, comme en haut. Pour ce type d'équation, la même méthodologie s'applique complètement, c'est-à-dire que c'est exactement pareil, excepté la seule différence sera que le calcul sera un peu plus lourd dans le sens où, à cette étape-ci, au lieu de calculer seulement y0, y0', il s'agira en plus de calculer y0 seconde, et donc on aura trois équations à sommer, à mettre les bons coefficients devant, et à sommer. Donc en fait, vous pouvez réutiliser exactement cette méthode pour ce type d'équation-là également, pour les équations du second ordre avec un second membre. Dans de prochaines vidéos, nous verrons comment nous y prendre face à d'autres types de second membres, autres que cos kx et sinus kx.